Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabassele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris-France. Bien-aimé, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, 78-190, dans le département des Yvelines, en Île-de-France. Les horaires de culte n'ont pas changé. Les horaires de culte, c'est toujours de 10h à 12h. Et la prédication, c'est en rediffusion à 15h. Pour tous ceux et celles qui veulent participer avec nous ou nous contacter, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez le numéro de téléphone en bas de la description de cette vidéo. Vraiment que Dieu vous bénisse. Mais avant toute chose, avant de commencer notre prédication ou bien l'enseignement de ce matin, nous allons faire un moment de prière. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Père très haut, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ta grâce et béni soit ta faveur. Nous te glorifions, nous te magnifions pour le souffle de vie et d'avoir permis à ce que nous puissions, Père, nous réunir tout autour de la parole de Christ. Père, nous te rendons grâce, nous te glorifions, parce que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Il est mort pour nos péchés et tu l'as ressuscité d'entre les morts afin de nous justifier devant ta face. Père, nous avons le pardon de nos péchés en son nom. Et tu nous as envoyé, Père, aujourd'hui, de dire aux gens de quitter la puissance de Satan afin de venir vers toi. Que ton Esprit Saint nous conduise et que ton Esprit Saint nous guide, afin que nos cœurs soient affermis, afin que nos cœurs reviennent à toi. Au nom de Jésus-Christ, je bénis tous ceux qui regarderont ce message et qui adhéreront à ces prédications. Que ton nom soit béni, glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un dimanche assez spécial. Nous sommes le 2 avril 2023 et c'est un message assez fort et assez puissant. Ce message parle de la manière dont Dieu est en train de fonctionner en cet instant, dans cette génération, dans l'Église. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre quelle est la mission de l'Église. Il y a une mission générale et il y a une mission particulière dans la génération actuelle. Pourquoi je dis cela? Prenons Luc chapitre 21, à partir du verset 24. Ils tomberont sous les tranchées de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jésus-Christ parle de la fin des temps. Jésus-Christ parle aux disciples des signes qui diront que en ce moment c'est la fin des temps. Faites attention, veillez à ce que vous ne puissiez pas tomber, car le retour du Fils de l'homme est pour bientôt. Pardon. Mais lorsqu'il parle de ces signes-là, il dit quelque chose. Il dit jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc il faut qu'avant que le retour de Christ puisse se manifester, avant que l'Antichrist puisse se manifester, il faut que les temps des nations soient accomplis. Parce que nous savons que l'Antichrist, il faut qu'il y ait l'apostasie, il faut qu'il y ait l'Antichrist qui se manifeste, et après Christ reviendra pour détruire l'Antichrist, et après il y aura le jugement. Mais dans tout cela, il faut d'abord que les temps des nations puissent s'accomplir. Et le thème de cet après-midi, c'est un thème assez spécial. C'est les temps des nations. Les temps des nations. Et l'Église, en ce moment, c'est l'Église des nations. Notre Seigneur Jésus-Christ travaille avec l'Église. L'Église est le corps du Christ. Lui, il est le chef suprême. Lui, il est la tête. Et l'Église est son corps. Son corps est représenté sur cette terre. Nous avons l'Église universelle, c'est-à-dire que l'Église, le corps du Christ qui est invisible. Mais nous avons l'Église aussi des églises locales que vous voyez partout dans le monde. Maintenant, quel est le message que l'Église annonce en ce moment? Il y a un message universel, faire des disciples. Oui, ça c'est un message universel. Mais il y a des signes qui montrent que le Seigneur Jésus-Christ est bientôt de retour. Et comme ces signes-là sont en train de s'accomplir, l'Église doit se préparer.
L'église doit vraiment être dans la préparation. L'église doit vraiment être dans la consécration. L'église doit être vraiment dans la vie de la crainte de Dieu, dans la vie de sainteté. Mais mis à part ce que l'église doit faire dans l'église, mais il y a aussi le message que l'église doit annoncer à un temps bien défini. Et à l'heure actuelle, l'église a un message à donner. L'église a une mission à faire. Et cette mission, c'est dans Ésaïe chapitre 2, au premier verset jusqu'au 5e verset. Prenons cela. Ésaïe chapitre 2, à partir du premier verset Ésaïe chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et sur Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps. Oui, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront du royaume, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et montons à la lumière de l'Éternel. Bien-aimés, c'est la parole que l'Éternel, ou bien que c'est la parole que le Seigneur Jésus-Christ donne à l'Église pour faire en ce moment. L'Église a deux missions. Faire des disciples. Les disciples, c'est à l'intérieur de l'Église. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent à l'Église, tous les chrétiens partout où ils sont, l'Église a pour mission de les former, a pour mission de les perfectionner, a pour mission de les préparer au retour du Christ, a pour mission de poser des fondements, a pour mission d'affermir leur foi, a pour mission de les aider, de les soutenir dans la persécution qu'ils vivent dans le monde. Mais il y a aussi la mission de l'Église vis-à-vis des nations, vis-à-vis d'Israël. Parce que nous savons qu'il y a l'Israël et nous savons qu'il y a les églises. Ou bien l'Église. Maintenant, nous sommes dans des nations. Nous devons, bien aimer, parler aux nations. Quelle est la mission de l'Église en ce moment vis-à-vis des nations? Quelle est la mission de l'Église en ce moment vis-à-vis de toutes les nations, vis-à-vis de tout le peuple? Exemple, moi je suis en France. Quelle est la mission de l'Église, la grâce de Dieu Paris-France, ici en France? Alléluia. Et Dieu est en train de nous donner la mission de cette Église. Dieu est en train de nous donner la mission de l'Église en cet instant. Il dit ceci: il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront, des peuples se rendront en foule et diront, venez et montons à la maison de l'Éternel. Or, la montagne de la maison de l'Éternel, c'est qui? La montagne de la maison de l'Éternel, c'est Sion. Et, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole, et donc, afin, à la montagne de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Or, la maison de Jacob, en cet instant, ce n'est pas la maison de Jacob qui se trouve à Jérusalem, non, c'est l'Église. C'est là où l'enseignement de Dieu est donné. C'est là où le perfectionnement est donné. C'est là où les peuples doivent affluer. C'est là où le peuple doit venir écouter la parole de Dieu. Il dit ceci: car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Or, c'est qui a la parole de l'Éternel?
C'est qui a la loi de l'Éternel? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1 à partir du premier verset. Vous comprendrez que c'est l'Église aujourd'hui qui a la parole. C'est aujourd'hui l'Église qui doit enseigner. C'est aujourd'hui l'Église qui doit perfectionner. C'est aujourd'hui l'Église qui doit montrer la voie. C'est aujourd'hui l'Église qui doit montrer les chemins. Il dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Dieu nous parle dans ces derniers temps par son Fils. Donc, bien aimé, vous comprenez pourquoi, lorsque j'ai débuté le 13 novembre 2020, l'Église de la grâce de Dieu Paris-France, j'ai commencé par vous décrire qui est Jésus-Christ. Je vous ai précisé que dans l'Église de la grâce de Dieu Paris-France, nous prêchons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Christ. Donc, si vous ne croyez pas que Jésus est le Fils de Dieu, bien aimé, vous ne pouvez pas avoir la parole. Parce que la parole dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, dans ces derniers temps, dans les temps des nations, Dieu nous a parlé par le Fils. Donc, pour que les nations puissent entendre Dieu, pour que les nations puissent écouter Dieu, pour que les nations puissent être enseignées par Dieu, pour que les nations puissent marcher dans les voies de Dieu, il faut que les nations écoutent l'Église. Parce que c'est l'Église qui a la parole de Christ. Parce que c'est l'Église qui est l'époux de Christ, qui est l'épouse de Christ. C'est l'Église qui a le fondement. C'est l'Église qui a la parole de l'Éternel. Parce que Christ est la tête et le chef, nous sommes le corps. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce que les nations doivent-ils marcher dans les sentiers de l'Éternel? Les nations sont perdues. Concernant par exemple ici la France est perdue. Bien aimé, en France, les gens manquent d'identité. En France, les gens manquent de repères. En France, bien aimé, il n'y a plus de stabilité. Ils sont dans les ténèbres. Alléluia. Les gens ont compté sur la démocratie. La démocratie n'a pas marché. Les gens ont compté sur le capitalisme. Le capitalisme n'a pas marché. Et c'est ce qui se passe dans le monde actuel. Eux, ils appellent ça la géopolitique. Mais nous, nous voyons ça d'un œil spirituel. Nous comprenons que tout ce qu'ils ont fait ont échoué. Tout ce que la France a fait a échoué. Alléluia. La France est dans la confusion. On ne connaît plus qu'est-ce qu'un père, on ne connaît plus qu'est-ce qu'une mère. La cellule familiale a été détruite par le diable. Les ténèbres est entré dans la cellule familiale. Beaucoup de vents ont soufflé et se sont installés en France. La France manque de repères. La France manque de repères. La France manque de direction. Lorsque vous regardez la France n'a plus de direction. Le gouvernement, tout le monde ne sait plus quoi faire. Alléluia. Alléluia. Et en ce moment, c'est l'Église qui doit être vue. C'est l'Église qu'on doit voir. Donc en cet instant,
La France doit voir l'église. La France doit dire, j'ai cherché partout. Je suis allé chez les occultistes. J'ai essayé la démocratie. J'ai essayé le quoi? J'ai essayé tout ce qu'il a essayé. J'ai essayé le capitalisme. J'ai essayé ceci. J'ai essayé cela. Tout a échoué. Et Ésaïe dit ceci. Que la montagne de l'Éternel, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et toutes les nations y afflueront. Toutes les nations y afflueront. C'est-à-dire qu'en ce moment, partout dans le monde, les gens doivent affluer vers l'église. Mais le seul souci que nous avons, où est l'église? Quel enseignement donne l'église? Quel évangile prêche l'église? Regardez partout dans le monde comment est-ce que ça se passe. Il y a l'homosexualité qui avance leur agenda. Tous ces lobbies-là avancent leur agenda. Et lorsque eux, ils avancent leur agenda, regardez comment est-ce que les États-Unis est devenu divisé. Regardez comment est-ce qu'aux États-Unis, on ne connaît même plus la fonction biologique d'une femme. Lorsque vous posez à une personne, qu'est-ce qu'une femme? Elle ne sait pas. Lorsqu'on pose la question aux femmes, eux-mêmes, on leur pose la question, qu'est-ce qu'une femme? Les femmes n'arrivent pas à définir ce qu'elles sont. Les femmes n'arrivent pas à définir ce qu'elles sont. On se pose la question, mais est-ce qu'elles ont étudié ou elles ne sont pas instruites ou elles ne sont pas éduquées? On se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez, si par exemple, la table parlait, quand vous poserez la question à la table te dira, je suis une table. Elle ne te dira pas, je suis autre chose. Elle ne te dira pas que je ne sais pas. Non, impossible. Mais aujourd'hui, les gens commencent à se poser la question, qu'est-ce qu'une femme? Aujourd'hui, je vois dans le milieu du planning familial, on vous dit qu'un homme peut accoucher. Un homme peut tomber enceinte. Bien aimé, est-ce normal? Est-ce normal? Aujourd'hui, vous voyez des gens qui vous disent une femme peut être un homme et un homme peut être une femme. Un père n'est pas forcément un mâle. La confusion totale. La confusion est totale. Ça veut dire que les gens n'ont plus de repères, les gens n'ont plus d'identité, les gens sont perdus. Ils renient même ce qu'ils sont. Ils nient même ce qu'ils sont. Et comme moi, je suis un homme. Moi, si on me pose la question, Monsieur Calais, qui es-tu? Je dirais, je suis un homme. Qu'est-ce qui te dit que tu es un homme? D'abord, les fonctions de reproduction. C'est ça qui détermine qu'est-ce qu'un homme. C'est ça qui détermine qu'est-ce qu'une femme. C'est pour cela, bien aimé, les nations sont perdues. Et quand les nations sont perdues, ils doivent voir l'église. Ils regardent l'église. L'église n'est pas dans la confusion. L'église est dans la droiture. L'église est dans la vérité. Quand quelqu'un te dit, je ne sais pas, je suis binaire, le matin je suis une femme, le soir je suis un homme, à midi je peux être une femme ou un homme. Bien aimé, la personne est dans la confusion. C'est comme si quelqu'un part chercher un travail. On lui dit, dans ce travail nous avons besoin d'un cuisinier. Il dit, bon, moi le matin je suis cuisinier, mais à midi je serai un électricien. Oh, à midi ou le soir, je serai un plombier. Mais celui qui te reçoit te dit clairement, non, moi j'ai besoin d'un cuisinier. Il dit, mais toi tu as besoin d'un cuisinier. Moi le cuisinier, je suis seulement le cuisinier le matin. À midi, comme je suis une femme, je serai une ménagère. Le soir, je serai un homme, mais l'homme que je serai le soir, c'est un plombier. Alléluia. Vous comprenez pourquoi est-ce que les nations, le peuple doit affluer à l'église? Pourquoi est-ce que le peuple, les nations doivent monter dans la maison de Jacob? Pourquoi est-ce qu'ils doivent être enseignés?
La confusion est dans le monde. Le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que le diable avance ses pions. Parce que le diable veut que l'Antichrist se manifeste. Le diable dit au monde, faites ce que vous voulez avec vos corps. Alléluia. Le diable dit au monde, faites ce que vous voulez avec vos corps. Vous en avez le droit. C'est la liberté. Si tu veux changer de sexe, change de sexe. Si tu veux être comme un homme, fais tout, fais les opérations. Enlève ta poitrine, enlève ton sexe, change tout ça. Deviens comme un homme. Pourquoi? Parce qu'ils sont malheureux. Ils ne savent pas où tourner. Ils ne savent pas où regarder. Ils ne se demandent, ils cherchent la solution. Ce n'est plus les adultes, mais maintenant ce sont les enfants. Les enfants sont confondus. Les enfants ne savent pas. Un enfant, il regarde, oh, mais comment est-ce que chez les autres, il y a un père et une mère? Mais comment est-ce que chez moi, il n'y a que maman? Comment est-ce que chez les autres, il y a un père et une mère? Comment est-ce que chez moi, il n'y a que père et père? Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez pourquoi est-ce qu'en ce moment, le Seigneur est en train de parler aux nations? Parce que les nations, comme ils sont dans la confusion, ils seront obligés de venir à l'église. Ils seront obligés de venir à l'église. C'est pour cela, bien-aimés, prenez Ésaïe 55. Ésaïe chapitre 55. À partir du 11e verset, à partir du 11e verset, à partir d'Ésaïe 55, à partir du 3e verset, jusqu'au 8e verset. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Nation, la France, écoute, et tu vivras. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples. Donc celui qui est notre témoin auprès des peuples, c'est le roi David. Celui qui est témoin auprès des nations, c'est la maison de Juda. C'est pour cela que vous voyez que dans Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 2, il dit ceci. Il arrivera, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda. Pourquoi? Parce que Juda est le témoin des nations. Pourquoi? Parce que le roi David est le témoin des nations. Et qui est en ce moment le roi d'Israël? Qui est en ce moment le roi à Juda? C'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ, le descendant de David. C'est lui maintenant qui est notre référence. C'est lui maintenant qui est le témoin dans toutes les nations. Et comme c'est lui qui est le témoin pour toutes les nations, bien aimés, nous devons nous référer à lui. Et Hébreu dit ceci, dans les derniers temps, Dieu nous parlera par son Fils. Or, celui qui est sur le trône, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'insiste encore, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, bien aimé, tu ne peux pas entendre Dieu, tu ne peux pas écouter Dieu. Tu ne peux pas entendre Dieu, tu ne peux pas écouter Dieu. Parce que Dieu, en ces derniers temps, parle uniquement à travers son Fils. C'est le Fils qui a la parole de Dieu dans sa bouche. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Tu appelleras. C'est Jésus-Christ qui appelle les nations. C'est Jésus-Christ qui appelle le peuple. Nous devons accourir. Moi, je ne suis pas d'Israël. Mais j'accours en Israël. Pourquoi? Parce que Christ m'a appelé. Et Christ m'a appelé à être quoi? À être son corps. À être son corps quoi? Le corps du Christ. Alléluia. Écoutez encore. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples.
Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Et comment est-ce que Jésus-Christ appelle les nations? Comment est-ce que les peuples doivent accourir vers nous? Nous devons être des gens qui sortent et qui allons proclamer la parole de Dieu, qui allons proclamer la bonne nouvelle. Nous ne devons pas rester dans l'église. Ceux qui restent dans l'église, c'est pour être affermis, c'est pour être perfectionnés. Mais il y a des gens que Dieu a choisis, il y a des gens que Dieu a pris pour qu'ils puissent sortir, pour qu'ils puissent parler au monde. Ce n'est pas tout le monde qui parle, ce n'est pas tout le monde qui y va. Il y a des gens qui sont choisis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est dans la confusion. Là où tu es, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois aux États-Unis, que tu sois ici en Europe, que tu sois en Afrique, bien-aimé, le monde est dans la confusion. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Chacun doit avoir une identité. La question maintenant c'est quoi? Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Parce que la persécution dont nous parlons dans la Bible, la persécution dont Jésus-Christ nous parle, pourquoi? Parce que nous voulons garder notre identité. Nous voulons garder notre identité de chrétien. Nous voulons demeurer dans notre identité de chrétien. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, nous continuons. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus des vôtres, de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des gouvernements. Les pensées de Dieu ne sont pas la pensée des peuples. Les pensées de Dieu ne sont pas la pensée des nations. Or, qu'est-ce que nous dit Ésaïe dans le chapitre 2? Venez afin que l'Éternel nous enseigne ses voies. Afin que l'Éternel nous enseigne, pour que nous puissions marcher dans ses sentiers. Or, c'est qui enseigne? C'est qui est la voix de Dieu? C'est notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est temps que ces nations soient enseignées. Et moi je dis gloire à Dieu pour ce moment. Moi je dis gloire à Dieu de nous avoir donné cette révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis gloire à Dieu, pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est dans la confusion, lorsque tu lui apportes la lumière, lorsque tu lui apportes l'éclairage, bien-aimé, cette personne a la ferme conviction. Il croit fermement. Il est temps. Le Seigneur a dit, je vais vous envoyer. Il y a des gens que le Seigneur a suscités dans les nations. Il y a des gens que le Seigneur a suscités. Et comme il a suscité, nous serons dans les rues. Nous allons prêcher. Nous allons annoncer la bonne nouvelle. Mais lorsque nous reviendrons dans l'église, pour affermir, pour perfectionner l'église, pour soutenir l'église. Parce que la persécution qui est là et la persécution à venir, bien aimé, c'est pour garder notre identité. Un chrétien doit garder son identité. Un chrétien doit garder son identité. Pourquoi doit-il garder son identité? Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7.
Matthieu chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Tous ceux que vous voulez faire, tous ceux que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Bien-aimés, les nations marchent avec leur intérêt. Aujourd'hui, les nations marchent comme ça. Chacun a son intérêt. Si ce n'est pas mon intérêt, tu ne me verras pas dedans. Si ce n'est pas mon intérêt, je ne ferai rien pour toi. Voilà le principe des nations. Voilà les pensées des nations. Mais Jésus-Christ a dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est-à-dire que ne regarde pas juste ton intérêt. Comme toi, ton intérêt, tu veux ton intérêt, de même que l'intérêt aussi des autres, tu dois leur donner. Ce qui est bien pour toi, il faut que ça soit aussi bien pour les autres. L'égoïsme. L'égoïsme, c'est dont Jésus-Christ parle. Les nations sont devenues égoïstes. Les hommes, le peuple sont devenus égoïstes. Chacun pour soi. Si ce n'est pas mon intérêt, je ne veux pas te regarder. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, si tu veux que les hommes te fassent du bien, fais-leur aussi du bien. Fais-leur aussi du bien. C'est ça la loi des prophètes. Maintenant, écoutez, ce qui est important. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, réservez le chemin, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Il n'y en a pas beaucoup qui le trouvent. Ceux qui doivent entrer, qui doivent venir dans l'église, il n'y a pas beaucoup qui les trouvent. Écoutez maintenant. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups. Pour cela, vous devrez désactiver le mode avion. Alléluia. Le Seigneur nous fait un avertissement. Spacieux est la porte qui mène à la perdition. Et beaucoup y entrent. Beaucoup y entrent par des faux prophètes, par des faux docteurs, par des faux pasteurs, par des faux apôtres, par des faux évangélistes. Beaucoup y entrent dans le chemin est grand. Tu verras qu'il y a beaucoup de monde. Tu verras qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui y entre. Donc toi, tu crois que parce que nous sommes 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, c'est que nous sommes dans la bonne voie. Bien-aimés, faites attention. Jésus-Christ dit, resserrez. C'est-à-dire qu'un chemin étroit, un chemin uniquement étroit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le nombre qui compte. Ce n'est pas le nombre que tu vois. Non, dans une église, il y a 5 000, 6 000, 10 000, 20 000 personnes. Et tu crois que les 10 000, 20 000 personnes, ils sont tous sauvés. Bien-aimé, détrompe-toi. Détrompe-toi. Détrompe-toi, bien-aimé. Détrompe-toi, bien-aimé. Jésus-Christ dit, ne croyez pas que tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, je vais le reconnaître. Il dit, je ne vous connais pas. Mais nous avons fait des miracles, nous avons fait des prodiges. Je ne vous connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur,
Les nations sont dans la confusion. Et dans notre église, la grâce de Dieu Paris-France, nous aurons deux manières d'enseigner. Il y aura une manière d'enseigner pour l'église, il y aura une manière d'enseigner pour les prédications dans les rues. Parce que nous devons enseigner dans la rue. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Pour tous ceux qui veulent être enseignés, c'est dans le groupe Église la grâce de Dieu Paris-France sur Facebook. Et ceux qui veulent participer avec nous au niveau de WhatsApp, mon numéro de téléphone est là. Mettez-vous sur WhatsApp. Et je vais ramener un groupe spécialement pour WhatsApp. Mais pour ma prédication à l'extérieur, c'est-à-dire que dans les rues, des fois vous verrez des vidéos. Des vidéos, lorsque je suis dans la rue, je prêche. Il y aura des activités. Pour ceux qui veulent participer avec nous dans les activités à l'extérieur, pour ce mois d'avril et pour le mois prochain, pour le mois qui arrive, bien aimé, mon numéro de téléphone est là. Contactez-moi. Afin que nous puissions faire des programmes, faire des sit-ins pour parler et dire aux nations, dire à cette nation, la France, qu'elle est dans la confusion, qu'elle a perdu son identité. Ou bien même pas, qu'elle n'a même pas perdu son identité, qu'elle ne connaît plus rien, qu'elle est dans la confusion totale, qu'elle est dans les ténèbres. Qu'elle est dans les ténèbres. Père Tout-Puissant, Père éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour ce moment de la parole. Béni soit ta grâce et ta faveur. Aujourd'hui, ce peuple connaît la mission de l'Église que tu as envoyé à l'Église de faire en ce moment. D'affermir ceux qui ont cru et d'aller proclamer notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Père, que tous ceux qui sont touchés par ce message et qui veulent adhérer, touchent leur cœur, afin que nous puissions adhérer à ce message. L'Église sera une maison élevée au-dessus de toutes les montagnes. Oui, toutes les nations y afflueront. Tout le monde y remarquera et verra l'Église. Car cette nation, la France, doit maintenant écouter l'Église. Cette nation a écouté toutes les religions, mais cette nation doit maintenant écouter l'Église, le corps du Christ. Donc Christ est la tête. Je te recommande cette semaine entre les mains de ton Esprit Saint. Garde-nous et protège-nous et fortifie-nous dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain, si Dieu nous prête vie. C'était votre bien-aimé, le frère Kale Kabassé Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France.